Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes sortis déjà de la ville d'Acquapendente. On s'est levé tôt ce matin. On s'est levé à 6h15. Il faut fêter ça. Donc, on a dormi à l'intérieur. Parce que ça faisait trop froid. Là c'est vraiment caillé cette nuit, encore 1 degré. Là ce matin ça va un petit peu mieux. Moi j'ai la polaire et Anna elle est comme ça. Elle est allemande, c'est normal. C'est une viking. Elle a pas froid. Le soleil réchauffe ce matin comparé à hier. Puis on est un peu moins en altitude. On est parti vite parce qu'il y avait énormément de bruit. Les camions dans tous les sens, les tuk-tuk là qui font du bruit, qui sont magnifiques, qui sont très typiques, que j'aime bien, mais un petit peu de bruit. Alors on est parti vite fait, surtout que nous sommes plus qu'à 170 km de Rome, on a vu ça sur un panneau, et à 23 km de l'étape officielle d'aujourd'hui, Bolsena, au bord d'un grand lac. Je vous dirai le nom tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Nous on a comme objectif aujourd'hui de doubler l'étape direction Montefacione. Ça nous fait une étape de 40 km. De toute façon on arrive bientôt à Rome et comme vous le savez, quand on arrive à nos objectifs, comme avant Le Puy, avant Saint-Jean-du-Gard, avant Genève, et ben on fait des étapes de fou parce qu'on est content d'arriver à ces objectifs, parce qu'on a hâte. Donc des fois nous aussi on a envie d'accélérer le temps. La plupart du temps voilà, on le ralentit plutôt. De toute façon on peut pas aller plus vite que nos jambes, donc c'est ça qui est bien aussi. Ouais, donc 40 km aujourd'hui. Justement ça donne l'occasion de parler un petit peu de comment on appréhende l'hiver. J'avais eu pas mal de commentaires il y a quelques temps pour me demander comment vous allez faire l'hiver, et je répondais on verra, je sais pas, on s'adaptera. C'est quand même assez difficile pour vous dire. Depuis 2-3 jours dans les Alpes on n'avait pas le choix, puis même ça faisait beaucoup plus chaud la journée quand même, enfin beaucoup plus chaud, je sais pas. Non, c'est vraiment 1 degré là, on les a pas eu dans les Alpes, pas au col du Grand Saint-Bernard, mais on a dormi à l'hospice. Et là, ouais, ça fait froid. On a dormi à l'intérieur hier, on a pris une petite chambre. C'est pas très cher, c'est pas très cher là, mais c'est cher pour notre budget. Donc là, on va aller, on se fixe Donativo à Montefacione. Pour pouvoir dormir à l'intérieur, parce que bon, on s'y attendait, ouais, l'hiver ça va être chiant quoi. Ça va être chiant. Le soleil se couche à 4h30 en ce moment, 4h40, et ça fait très vite très froid, donc rester dans la tente tous les soirs pendant 4 heures avant de dormir, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, on en refera des nuits en tente, bien sûr. On en refera. Pour l'instant, on s'adapte comme ça en dépensant un petit peu notre budget. Ça, je dois l'avouer. L'argent, on verra bien. Mais voilà, ça sert à rien de retomber malade, de se faire du mal. Voilà. On peut manger un peu notre budget et puis ouais, on verra. Mais ouais, ça sert à rien de se faire autant de mal. Ça fait 3000 km qu'on marche là. Je pense qu'on est aux 3000 là, on a dépassé les 3000. C'est pas mal. J'ai battu mon record sur le chemin de Compostelle, de Genève à Lisbonne, 2800 à peu près. Là on est au-dessus, 3000 je pense, à peu près.
Donc bah, c'est déjà bien, hein. On en fait subir à notre corps. Donc des nuits à l'abri par ces nuits très froides. Et ben, voilà, on dit pas non. Wow, magnifique le soleil derrière moi. Là on est sur des chemins très tranquilles, hein. Après cette sortie d'Acquapetente très très bruyante, ça te mange ta paix intérieure, tu vois. Les camions qui enchaînent, pas forcément le bruit, mais ça enchaîne. Bam, un camion, bam, un bus, bam, t'as l'autre qui arrive. Ah ouais, c'est too much, mais bon, c'était juste la sortie et puis maintenant on est en plein dans la campagne. Et puis on va arriver à un grand lac. Moi j'adore l'eau, j'adore les lacs, j'adore l'océan, donc c'est cool. Et ben c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Francigena, étape de 40 km, direction Montefazione. Bon, nous sommes en train de traverser San Lorenzo, le seul village qui a jusqu'à Bolsena, là au bord du lac. Et là au bout, comme vous pouvez le voir à l'horizon là, on dirait que ça descend à pic et vers la mer quoi. C'est comme si on arrivait à la mer, à l'océan. Donc là on a fait 10 km en 1h45. Donc on est bien, on est sur un bon rythme. On s'est arrêté là, on a pris un petit café italien pour se donner la motivation. C'est psychologique hein, le café, mais moi ça marche sur moi. Waouh, mais c'est trop bien. Waouh. Ah mais en fait c'est le lac là directement. Là, je sais toujours pas le nom de ce lac. Waouh. Yes, magnifique, de l'eau. Waouh, une étendue d'eau. Ça fait du bien. Ah, j'adore. Bah ouais, en fait, c'était pas la mer, mais ouais, ça descend vers le lac. Je crois que c'est un ancien volcan ici, hein, parce qu'il y a des montagnes un peu autour du lac, je regardais sur la carte. Donc c'est volcanique, en tout cas. Wouhou! Yes! Je suis trop content de voir de l'eau à perte de vue. Il y a une petite île là-bas au milieu du lac. C'est beau, hein? Yes! Ah, ça fait plaisir, quoi. Allez, je vous remets les images. Et ça se voit qu'on approche de Rome, hein. Tous les bars, il y a le pèlerin de la Via Francigena. On se croirait sur les 100 derniers kilomètres avant Santiago, là. Il y a des trucs tous les 5 minutes. Tu peux mettre des tampons. Wow, et les montagnes là, les petites montagnes là qui est autour du lac. Ouais, c'est entouré de montagnes. Ouais, c'est beau. Hein. Wow, ça change vraiment là. Le paysage, ça fait. Ouais, c'est cool d'arriver ici. Ça caille. Le vent, il y a tellement de vent. C'est frais. Et ouais, la petite île là-bas. Wouhou! Et ben allez, nous on va descendre vers ce lac petit à petit. Et on va atteindre Bolsena qui est au bord du lac, je crois. Pas très loin en tout cas du bord du lac. Nous on ira au bord du lac je crois. De toute façon je vais aller voir le lac. Allez, on continue.
Ou alors. Bon, on s'en va nous. Bon, bah, j'étais en train de tranquillement faire de belles images du lac. Comme vous avez pu voir, le chien qui nous fonçait dessus. Et en fait, il voulait juste un très gros câlin. Il était en manque de câlin. Il avait un besoin psychologique de donner de l'amour, ce petit chien. Il aimait bien Yana. Ouais, marrant. Franchement. Yana, elle me fait attention. Il courait vraiment vite vers nous là, genre déterminé quoi. Déterminé à donner de l'amour et à recevoir un câlin. Encore un petit panneau là, on voit un peu mieux. Désolé pour le vent, je ne sais pas si vous entendez bien. Donc on est à 1h45, 6 km 9 de Bolsena. Et Montefacione, 24 km. Là c'est 10h45. Donc ça nous ferait arriver à 17h. En comptant la pause, 17h aussi, parce que ben, je pense qu'on va faire ça en 5h30. Et il y a le nombre 100, je sais pas s'ils disent à Montefacione, on est à km 100. Je sais pas, parce que c'était à 170 km Rome ce matin. Donc on verra. Mais il y a pas mal de trucs d'accueil là qui s'appellent le couvent, enfin le truc marque km 100. Mais regardez-moi ce chemin. Le lac toujours sur notre droite. Et là, bam. Oh, c'est magnifique. Voilà, nous arrivons à Bolsena, fin de l'étape donc officielle, fin d'une étape de 23 km. Et là c'est midi moins le quart. Donc on est parti à 8 h ce matin finalement, donc 3h45 pour faire cette étape. Je ne dis pas souvent qu'on fait ça en temps de temps, parce qu'on s'en fout un petit peu la plupart du temps, mais là aujourd'hui on est motivé pour arriver tôt à Montefacione, fin de la deuxième étape officielle du jour, parce que ouais, on est content, on a bien avancé, franchement. Voilà, défoncer l'étape. Et ouais, donc là on va aller manger. On a faim. Petite pause pour manger. On continue après. Vous voulez aller manger au bord du lac, mais bon, ça a l'air très belle. Ça a l'air très belle, la citadelle là. La forteresse, je sais pas. On va peut-être aller là-haut, se poser sur un banc. On va voir. Et ouais, ce sera agréable au bord du lac aussi.
Alors bah finalement on décide de rentrer dans ce village qui a l'air vraiment magnifique. Il y a une église en haut là, au-dessus du château là, enfin de la forteresse. Et on va monter là-haut. Bon, là je crois qu'on a trouvé notre endroit où manger. On va se poser juste là. Mais regardez-moi cette vue, quoi. On a bien fait de monter en fait. De ne pas aller au bord du lac finalement pour manger. Ah, c'est magnifique cette cité médiévale. Magnifique. Au pied du château là. Bon ben, nous on mange, mais on est au calme, on va profiter de ce moment. Ouais, c'est magnifique, rien d'autre à dire. Bon bah nous quittons tout doucement la magnifique cité, on peut le dire, de Bolsena. C'était magnifique, magnifique. Pour moi, pour Yana aussi je crois. C'est le plus beau village qu'on ait vu depuis notre départ sur la Via Francigena. Il y avait San Gimignano, enfin, c'est pour nous, hein, c'est notre avis personnel, hein.
On préfère ces petites ruelles, vraiment tous ces petits détails, moins de grandes tours. San Gimignano c'était magnifique, Sienne aussi, mais enfin, là c'est un village quoi, mais regardez-moi ça. Là c'est la porte de sortie. Allez, ben on va continuer, hein. Ouh, on a passé un agréable déjeuner et vous avez vu, on était tout seul, il n'y a personne, on a personne. Franchement tranquille, hors saison, franchement c'est trop bien. On était tout seul quoi dans la ville et quelques touristes mais vraiment très peu. Dans un couple avec qui on a parlé, il me demandait un peu notre chemin. Parce qu'il voulait peut-être faire la Via Francigena, donc il me demandait si c'était marrant parce qu'il nous demande ouais c'est pas trop de route, de bruit. Il y a des parties ici. Pour être honnête, je leur ai dit, hein, il y a des parties super aussi, comme la Toscane aujourd'hui, les Apennins, là, les montagnes. Et ouais. Enfin bon, là je suis encore dans l'émerveillement de ce village. Oh là là. À chaque fois je parle mais juste en face. Voilà, regardez ce qu'on laisse derrière nous. Ah, c'était incroyable, hein, incroyable. On va attaquer la deuxième étape de la journée. On en fait deux aujourd'hui. Direction Montefalcione. Donc il y a bien un signe apparemment, kilomètre 100. Donc ce matin le signe marquait 170 km Rome. Il était un peu erroné je pense parce que nous on va faire 40 km là. Donc ce serait qu'on sera à 130. Mais non, il y a bien une borne. Et 100 derniers kilomètres juste avant d'arriver à Montefalcione apparemment. Donc on va aller voir ça. On est reparti. On va longer le lac là. Le lac de Bolsena en fait, il s'appelle. J'ai regardé. Donc c'est, oui, c'est un ancien volcan. Enfin, c'est une formation volcanique, hein, comme je disais. C'est renseigné un petit peu. On va aller. On continue notre journée. C'est 13 h là. Alors, petit update, nous sommes là déjà à 4 km de Montefalcione. C'est 4 heures. C'est 4 heures. Donc on a inventé un petit peu notre chemin là cet après-midi. On voulait aller au bord du lac. Donc on a longé le lac et puis là, on a rejoint la Via Francigena depuis 1 km. Et ouais, on va arriver à la borne des... Ah, bonjour les chiens. On va arriver à la borne des 100 derniers kilomètres. Normalement, hein, j'espère. Il y en a un qui a dit.
J'espère que... Ah, c'était écrit dans le livre, donc je pense que c'est vrai. Donc on va arriver à la borne, on va faire la photo symbolique. Moi, ça me fait moins d'effet que d'arriver aux 100 derniers kilomètres avant Santiago. Bah quoi que quand même. Ouais, non, quand j'y pense, ouais, 100 derniers. Voilà, c'est les 100 derniers kilomètres. Ça marque quand même. On veut pas le louper, quoi. En tout cas, ça c'est sûr. Donc on sait pas où on va dormir encore ce soir parce que bah, l'accueil paroissial qui est Donativo ne répond pas. Donc je pense que c'est fermé. On va quand même, c'est à l'entrée de la ville. Donc on va quand même aller sonner pour voir. Et après, j'ai appelé le monastère. Il y a aussi le couvent qui accueille pour une quinzaine d'euros. J'ai appelé le monastère. On dit oui, mais après bon, ça a coupé, donc bon, je sais pas. Ou j'ai pas compris en fait qu'ils me disaient au revoir. À tout à l'heure. Donc bah, on va aller voir déjà cette borne à l'entrée de Montefiascone, les 100 derniers kilomètres, l'accueil paroissial au cas où, s'il nous ouvre. Et puis sinon après on ira un peu plus dans le centre pour aller au monastère, couvent enfin. C'est monastère, non c'est ça? Je crois. Enfin. On a vu un monsieur là nous expliquer la route à prendre jusqu'au couvent, au centre et tout, très gentil le monsieur. Il sortait ses chats là, il avait 4 chats quoi, comme si... Ah, c'est très gentil, il va l'aider. C'est marrant, parce que il nous montre et tout, ouais, faut aller là, la rue, là, faut qu'on retienne. Mais c'est vrai que nous on a cet outil là moderne qui s'appelle Google Maps. Ça facilite les choses hein, quand même. C'est vrai. C'est moins freestyle quoi. Quand tu arrives, tu sais où c'est quoi. Tu sais pas besoin de demander. Ça... Ah ouais. Donc voilà, allez. On continue. Voilà, 5 km nous séparent de Rome. Ouais, grosse étape en plus aujourd'hui. Bravo à nous deux. Je le dis pas souvent dans les vidéos, on me dit faut que vous vous rendez compte de ce que vous faites, ce qu'on a fait. Ouais. Et ça marque aussi les 3000 km pour nous, comme je disais un peu plus tôt. On a dépassé, je pense, les 3000 depuis pas longtemps là. Je pense aujourd'hui ou hier. Donc, bah, on peut être fier. Voilà, on peut être fier. On va à Rome. Ah, plus que quelques jours et on atteint cette capitale. C'est quand même un objectif qu'on s'était fixé depuis le départ, ça, Rome. Donc, c'est quand même pas mal. Bravo. Ah, je suis cassé là, je commence à être cassé, ça commence à faire froid. Parce que là on atteint bientôt les 40 km aujourd'hui donc. On est tout seul ici. Bon, on va pas tarder parce que ça va faire nuit. Ça va faire nuit, le soleil se couche déjà là. Donc c'est 4h30 là. On va prendre la petite photo souvenir. Et puis on continue direction le dodo à Montefiascone. 45 minutes ils disent, donc ouais, faut pas qu'on tarde là. On arrive à Montefiascone et là aussi
le signe des 100 derniers kilomètres par la route en voiture jusqu'à Rome. Regardez le soleil qui se couche sur les bâtiments là. Donc on se trouve sur un mont, comme le nom de la ville l'indique. Et apparemment il y a une cathédrale aussi. Il y a plein de choses. Basilique. Le petit château. Nous on continue tout droit. Voilà, nous sommes à Montefiascone. I told you the story of the Est. Ah, yeah. Est. Ça veut dire très très bon vin donc. Très très bon vin ici. C'était... Déjà, dis-moi, c'était qui? Ah oui, c'était le testeur de vin pour César. No, it's somebody from Germany. Ah oui. Oui, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un d'Allemagne qui allait à Rome, un prêtre ou un évêque, je sais pas, enfin quelqu'un de la religion. Et ses servants, il y avait un servant qui faisait en fait, qui allait en avant lui dans les villages pour goûter les vins et lui dire quand il arrivait où était le meilleur vin. Ah oui, il écrivait sur la porte Est, ou Est-Est, ou Est-Est-Est. Et Est-Est-Est, alors ça veut dire très très bon vin. Bon, on se dirige direction le monastère. Parce que là, ça commence vraiment à faire très très froid. Oh. Dès que le soir, regardez, j'ai peut-être une petite vue sur le coucher de soleil. On va pas arriver à temps, hein. Il y a un panorama là-haut sur le mont, sur le lac. Et le coucher de soleil sur le lac, je pense qu'il est beau. Mais bon, on va arriver un petit peu en retard. En tout cas, ça mérite une visite demain matin de Montefiascone. Là, je suis vraiment à côté de la route. Donc, je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. On va aller se mettre à l'intérieur, se réchauffer, parce qu'on a les mains gelées. Et je vous dis à demain. Allez, à ciao ciao.